Alors, chers Européens francophones qui m'avaient investi de l'honneur de travailler pour vous et de vous représenter, j'interviens à nouveau pour vous transmettre ce que j'essaie d'éviter, ce que je lutte pour éviter, mais je ne peux pas éviter. Et en concret, cette fois-ci, en parlant de la situation des réfugiés de l'accord avec la Turquie. C'est la deuxième fois en peu de temps où l'Europe perd le coche, perd le pied, perd même de la dignité. D'abord, ça a été le Brexit, dont je vous ai déjà entretenu. Maintenant, c'est l'accord avec la Turquie. Dans les deux cas, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une Europe qui se fourvoie, qui disparaît, qui n'agit pas en tant qu'Europe. Nous avons de la non-Europe. Indépendamment de tous les problèmes de juridiction internationale, des problèmes moraux, ce que nous avons prouvé avec l'accord avec la Turquie et le problème des réfugiés, c'est que nous ne sommes pas capables de réagir en Européens et nous n'en avons pas les moyens. Il est évident que nous avons les possibilités d'absorber des réfugiés. Mais pour cela, il faudrait le faire en tant qu'Européens avec une répartition postérieure. Pas un problème de nations qui s'affrontent entre elles. Il est évident que nous avons les moyens pour arrêter aux frontières et pour bien filtrer. Mais évidemment, on ne peut pas faire retomber sur nos pauvres collègues européens grecs la tâche et la lourde charge de tout ceci. Mais il est évident que nous devrions avoir un centre d'intelligence uniforme et centralisé. Mais nous avons des coopérations plus ou moins obscures. Il est absolument évident que nous pourrions nous-mêmes établir, sans avoir besoin de soudoyer les autres, des terrains d'urgence, disons des terrains d'accueil qui n'auraient pas encore toutes les garanties, mais qui au moins pourraient avoir la sécurité d'être en Europe et de surveiller ce qui se passe. Mais pour ça, il faudrait que ce soit une force européenne qui les prenne. Un terrain européen, pas un terrain grec, pas un terrain espagnol. Nous sommes incapables de faire tout cela. Et alors nous tombons dans des solutions qui sont pour le moins douteuses, mais qui surtout commencent à sonner le glas de la vraie Europe. Sortez dans la rue, demandez des dirigeants dignes qui assurent l'avenir de vos enfants à travers une meilleure Europe.